Alors écoute-moi bien. Il y a en toi quelque chose que tu ne vois peut-être plus, quelque chose que tu as laissé s'assoupir, non pas parce qu'il est faible, mais parce que tu t'es habitué à vivre en dessous de ta vraie puissance. Tu as laissé dormir un potentiel immense, une force intérieure capable de transformer ton existence, une capacité que tu as étouffée sous des couches de doute, d'excuses, de peur du jugement et surtout sous cette habitude meurtrière de te sous-estimer. Tu as laissé les circonstances décider à ta place, tu as laissé les expériences passées devenir des verdicts, et tu as laissé les pensées négatives devenir des vérités. Mais rien de tout ça n'est réel. Rien de tout ça n'est définitif. Ce sont des barrières que tu as construites toi-même, sans même t'en rendre compte. Et aujourd'hui, il est temps de les démolir. Jim Rohn disait, nous devons tous souffrir de l'une de ces deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Cette phrase n'est pas qu'une citation, c'est un miroir. Parce qu'au fond de toi, tu sais exactement laquelle de ces deux douleurs tu ressens le plus souvent. Tu sais si tu avances ou si tu t'évites. Tu sais si tu construis ou si tu repousses. Et tu sais aussi que le regret est toujours plus lourd que la discipline. Toujours. Parce qu'il arrive trop tard, quand il n'y a plus rien à changer. La discipline fait mal maintenant, mais elle libère. Le regret fait mal pour toujours, parce qu'il enferme. Et toi, dans quel camp es-tu aujourd'hui? Parce que contrairement à ce que tu te racontes parfois, ce n'est pas la vie qui te freine. La vie n'est ni contre toi ni pour toi. Elle te montre simplement les conséquences de ce que tu décides. Ce n'est pas ton passé non plus. Ton passé n'a plus aucun pouvoir, sauf celui que tu continues de lui donner. Ce ne sont pas les autres. Leur jugement n'est pas une sentence, leurs opinions ne sont pas des lois. Les seules chaînes réelles sont celles que tu t'es mises toi-même. Et au fond, tu le sais, si quelqu'un t'empêche d'avancer, ce n'est pas un ennemi extérieur. C'est ton hésitation. C'est ta peur. C'est ton histoire que tu répètes en boucle alors qu'elle aurait dû être dépassée depuis longtemps. Aujourd'hui, je veux que tu prennes un engagement radical avec toi-même, celui de réveiller enfin ce potentiel, celui de retirer tes propres freins, celui de cesser de jouer petit alors que tu es capable de jouer grand. Je veux que tu redeviennes la personne que tu aurais déjà dû être, si seulement tu n'avais pas passé autant de temps à t'empêcher toi-même d'avancer. Ce n'est pas la vie qui attend de changer. C'est toi. Et ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien être le point de départ du reste de ta trajectoire. Arrête de te raconter des histoires. C'est la première étape, la plus brutale, la plus inconfortable, mais aussi la plus libératrice. Jim Rohn l'a répété toute sa vie, si tu veux changer ta vie, change toi-même. Pas demain. Pas plus tard. Pas quand tout sera aligné, miraculeusement fluide ou parfaitement organisé. Maintenant. Parce que chaque fois que tu dis « je commencerai plus tard », ce n'est pas une question de timing, c'est une question d'histoire que tu te racontes pour éviter d'affronter ton propre potentiel. Les excuses sont intelligentes, subtiles et souvent très bien déguisées. Elles se présentent sous la forme de logique, de prudence, de réalisme. Elles te murmurent « tu es fatigué aujourd'hui », alors que tu passes des heures sur ton téléphone. Elles te disent « ce n'est pas le bon moment », alors que dans le fond, il n'existe aucun moment parfait. Elles t'assurent « tu n'es pas prêt », alors que personne ne l'a jamais été avant de commencer. Elles protègent ton confort, et c'est justement pour cela qu'elles sont dangereuses. Le confort n'est pas ton ennemi, mais il devient un piège quand tu le laisses diriger ta vie. Jim Rohn disait que la plupart des gens échouent non pas à cause d'un manque de capacité, mais à cause d'un excès d'histoires qu'ils acceptent comme des vérités. Ces histoires deviennent des murs invisibles. Tu ne les vois pas, mais tu les sens. Tu dis que tu vas changer mais tu ne bouges pas. Tu affirmes que tu veux plus, mais tu restes au même endroit. Et tu te racontes que le problème vient de l'extérieur. Le travail, la famille, le manque de moyens, le manque de temps, la fatigue chronique, le manque de soutien. Toutes ces explications peuvent sembler légitimes, mais ce sont souvent des illusions que tu utilises pour ne pas confronter ta responsabilité personnelle. Jim Rohn disait, pour que les choses changent, vous devez changer. Cela signifie que tant que ton discours intérieur reste le même, ta vie restera la même. L'être humain est expert en autosabotage, et le pire, c'est qu'il le fait en pensant se protéger. Prenons un exemple simple, tu veux améliorer ta santé. Tu te dis que tu vas commencer à t'entraîner demain. Le lendemain, il pleut. Tu te dis qu'un jour de plus ne change rien. Ensuite, tu travailles tard. Ensuite, tu es trop fatigué. Après, tu attends le lundi. Puis tu attends le mois prochain. Et au final, ce n'est pas ton emploi du temps qui t'a bloqué. Ce sont les histoires que tu as racontées pour justifier l'inaction. Imagine maintenant quelqu'un qui veut lancer un projet, une entreprise, une chaîne YouTube, une compétence nouvelle. Il attend que tout soit parfait, le matériel idéal, la confiance totale, la clarté absolue, l'approbation des autres. Mais ce moment n'arrive jamais. Et l'histoire qu'il se raconte devient un piège mental qui lui fait croire qu'il a une excuse valable. Jim Rohn rappelait que les excuses sont universelles. Les gens extraordinaires en ont aussi, mais ils refusent de les croire.
Ils agissent malgré l'inconfort, malgré l'incertitude, malgré la peur. Pas parce qu'ils sont plus courageux, mais parce qu'ils comprennent une vérité simple, chaque excuse est une chaîne, et chaque décision prise malgré la peur est une clé. Pose-toi cette question. Combien de décisions importantes as-tu repoussées uniquement parce que l'histoire dans ta tête t'a convaincu que tu n'étais pas prêt? Combien d'opportunités ont disparu parce que tu as laissé un « je commencerai demain » devenir une habitude? Combien de rêves ont été enterrés sous la phrase « je n'ai pas le temps » Jim Rohn disait « le même vent souffle sur nous tous. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont tu ajustes ta voile. » Autrement dit, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ta vie, mais ta capacité à agir malgré elles. Les excuses n'ont qu'un seul objectif, maintenir la version de toi qui ne progresse pas. Mais toi, tu n'es pas né pour rester immobile. Tu es né pour évoluer. Quand tu commences à remplacer tes histoires par de l'honnêteté, tout change. Tu commences à dire, je ne suis pas fatigué, je suis indiscipliné. Ce n'est pas le mauvais moment, c'est moi qui procrastine. Je ne manque pas de temps, je manque de priorité. Cette honnêteté peut faire mal, mais elle libère. Parce qu'elle te rend le contrôle. Elle te redonne les rênes. Elle t'oblige à arrêter de te cacher derrière des illusions pour commencer à bâtir quelque chose de réel. Prends un autre exemple, celui qui dit « je n'ai pas confiance en moi ». Ce n'est pas une vérité. C'est une histoire. La véritable cause, c'est qu'il n'a pas encore accumulé assez d'actions pour nourrir sa confiance. La confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après. Chaque fois que tu fais ce que tu n'avais pas envie de faire, tu gagnes un point de confiance. Chaque fois que tu fais ce qui te fait peur, tu gagnes un point de puissance. Chaque fois que tu tiens une parole envers toi-même, tu gagnes un point de respect personnel. Voilà comment on réveille un potentiel. Pas en réfléchissant. Pas en attendant. Pas en espérant que les choses changent toutes seules. En arrêtant de se raconter des histoires, et en commençant à se raconter la vérité. La vraie transformation commence le jour où tu dis « assez. Je ne vais plus me mentir. Je sais ce que je dois faire. Je vais le faire. Même si j'ai peur. Même si c'est difficile. Même si je ne suis pas prêt. » Parce que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent n'est pas la chance, le talent ou les circonstances. C'est la discipline de ne plus croire leurs propres excuses. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que ton esprit t'invente une histoire pour te retenir, rappelle-toi ceci, une excuse est une chaîne. Une action est une clé. Et tu es celui qui choisit ce qu'il veut porter. Comprends une chose essentielle, ton potentiel n'est pas un miracle. Ce n'est pas un cadeau tombé du ciel, ce n'est pas une explosion soudaine de génie, ce n'est pas un moment de chance qui transforme ta vie en un claquement de doigts. Ton potentiel est une construction. Une œuvre que tu bâtis pierre après pierre, décision après décision, discipline après discipline. Jim Rohn disait, « La réussite n'est pas ce que tu poursuis, c'est ce que tu deviens. » Cette phrase renverse tout, parce qu'elle te montre que la clé n'est pas dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu construis à l'intérieur de toi. La plupart des gens attendent un signe, un moment magique, une révélation, comme si leur potentiel allait soudainement se réveiller sans effort, comme si un jour ils se lèveraient et tout deviendrait clair, facile et évident. Mais ce jour n'arrive jamais. Et cela n'a rien de surprenant, parce que le potentiel ne se réveille pas dans l'attente. Il se réveille dans l'action. Tu n'as pas besoin d'un talent incroyable. Le talent peut être un avantage, mais il n'est jamais une garantie. Des milliers de personnes talentueuses vivent en dessous de leurs capacités, simplement parce qu'elles n'ont pas construit les habitudes nécessaires pour exprimer ce talent. Tu n'as pas besoin d'une chance exceptionnelle. La chance profite à ceux qui sont prêts, à ceux qui se sont construits de l'intérieur pour saisir les opportunités. Comme disait Jim Rohn, la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Beaucoup rêvent de chance mais refusent de se préparer. Tu n'as pas besoin non plus que quelqu'un t'ouvre une porte. Ce n'est pas une porte extérieure que tu dois attendre, c'est une porte intérieure que tu dois créer. Parce que si tu deviens quelqu'un de discipliné, de compétent, de fiable et de déterminé, les portes finiront par s'ouvrir. Tu n'auras plus besoin de supplier, de chercher la validation ou d'espérer un miracle. Tu deviendras le genre de personne que l'on veut soutenir, le genre de personne que l'on respecte, le genre de personne qui attire naturellement les opportunités. Ton potentiel se réveille quand tu changes tes habitudes. Pas quand tu te motives un jour et que tu retombes dans ton ancienne routine le lendemain. Pas quand tu attends l'inspiration. Pas quand tu espères que ton environnement changera sans toi. Il se réveille quand tu changes ce que tu fais chaque jour. Parce que ta vie n'est rien d'autre que la somme de tes habitudes. Une personne qui lit 10 pages par jour ne devient pas la même que celle qui ne lit jamais. Une personne qui consacre 1 heure par jour à s'améliorer ne devient pas la même que celle qui défile sur les réseaux. Une personne qui garde une parole envers elle-même ne devient pas la même que celle qui s'en invente pour se fuir. Ton potentiel se réveille quand tu travailles sur toi. Quand tu développes tes compétences au lieu d'attendre que tout devienne plus facile. Quand tu apprends à gérer ton temps au lieu de dire que tu n'en as pas.
Quand tu apprends à contrôler ton esprit au lieu de laisser tes émotions décider à ta place. Jim Rohn répétait que tu dois devenir plus discipliné que tes émotions. Parce que tes émotions vont toujours essayer de te ramener vers le confort, vers la facilité, vers ce que tu connais déjà. Les émotions disent, reste au lit. Tu es fatigué. Tu as déjà fait beaucoup. Tu le feras demain. La discipline dit, j'avance. Même si c'est difficile. Même si je n'ai pas envie. Même si ce n'est pas parfait. Être engagé envers soi-même, c'est être plus loyal envers son futur qu'envers sa paresse du moment. Et être déterminé, c'est refuser de laisser les excuses dicter la direction de ta vie. Si tu écoutes tes excuses, tu construiras une vie qui ressemble à tes excuses. Si tu écoutes ta discipline, tu construiras une vie qui ressemble à tes ambitions. C'est aussi simple que ça. Jim Rohn disait, la réussite n'est pas ce que tu poursuis, c'est ce que tu deviens. Cela signifie que chaque petit effort, même invisible, même insignifiant, même discret, construit quelque chose en toi. Quand tu choisis d'apprendre plutôt que de te distraire, tu deviens quelqu'un. Quand tu choisis d'agir plutôt que d'attendre, tu deviens quelqu'un. Quand tu choisis de continuer alors que tu pourrais arrêter, tu deviens quelqu'un. Chaque jour, tu deviens soit quelqu'un qui avance, soit quelqu'un qui se retient. Et il faut être honnête, beaucoup de gens se retiennent. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne comprennent pas que leur potentiel dépend de ce qu'ils construisent, non de ce qu'ils ressentent. Ils pensent que les grands changent parce qu'ils étaient spéciaux. Non. Ils changent parce qu'ils ont choisi de devenir quelqu'un de spécial. Regarde quelqu'un qui réussit, tu vois le résultat, tu vois la réussite, tu vois la lumière. Mais tu ne vois pas les habitudes quotidiennes. Tu ne vois pas les soirées sacrifiées pour apprendre. Tu ne vois pas les décisions prises malgré la peur. Tu ne vois pas les moments d'incertitude où la discipline a pris le dessus. Le potentiel se construit dans l'ombre bien avant de briller. C'est pour ça que le succès surprend les autres, mais jamais celui qui le construit. Ton potentiel n'a pas besoin d'exploser pour exister. Il a besoin d'être nourri. Un jour après l'autre. Une action après l'autre. Une discipline après l'autre. Tu veux changer ta vie? Change ce que tu fais tous les jours. Tu veux devenir plus confiant? Tiens tes promesses envers toi-même. Tu veux devenir meilleur? Élimine ce qui te tire vers le bas. Tu veux devenir exceptionnel? Travaille sur ta discipline plus que sur ton confort. À partir d'aujourd'hui, arrête d'attendre un miracle. Deviens le miracle. Parce que la seule façon de libérer ton potentiel, ce n'est pas d'espérer un moment parfait, c'est de devenir quelqu'un de construit, quelqu'un de discipliné, quelqu'un qui n'abandonne pas, quelqu'un qui avance coûte que coûte. Tu n'as pas besoin d'un signe. Tu n'as pas besoin d'un talent extraordinaire. Tu n'as besoin que d'une décision, celle de te construire. Et cette décision changera tout. Ton potentiel a besoin d'un environnement, pas d'un miracle. Tu peux avoir la plus grande graine du monde entre les mains, une graine capable de devenir un arbre immense, solide, majestueux, mais si tu la plantes dans du béton, elle ne donnera jamais rien. Pas parce qu'elle est faible, mais parce que son environnement est incompatible avec sa croissance. C'est exactement la même chose pour toi. Tu n'as pas un problème de potentiel, tu as un problème d'environnement. Tu essaies de grandir entouré de choses, de personnes, d'habitudes ou d'énergie qui te tirent vers le bas. Tu essaies d'évoluer dans des conditions qui t'étouffent au lieu de te nourrir. Et tu penses que c'est toi le problème. Tu crois que tu manques de motivation, de discipline, de courage, alors que parfois, tu manques simplement d'air pour respirer. Jim Rohn l'a expliqué mieux que n'importe qui, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Cette phrase n'est pas une métaphore. C'est une loi. Une loi psychologique, émotionnelle, énergétique. Si tu passes tes journées entouré de personnes qui se plaignent, qui critiquent, qui abandonnent au premier obstacle, qui doutent en permanence, ton esprit finit par absorber leurs habitudes comme une éponge. Tu deviens ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu tolères. Regarde autour de toi, où t'influence? Qui te soutient? Qui t'éteint? Qui te tire vers le bas? Pose-toi la question honnêtement. Par exemple, si tu parles d'un rêve et que la personne en face de toi te répond, non mais sois réaliste, c'est trop difficile, tu viens d'exposer ton potentiel à du béton. Si tu veux changer ton corps et que tes amis te disent, oh ça va, un jour de plus ou de moins ça change rien, tu viens d'exposer ta discipline à du béton. Si tu veux entreprendre et qu'on te dit, tu vas te planter, tu exposes ton courage à du béton. Le plus tragique dans tout ça, c'est que la plupart du temps, les gens qui t'éteignent ne le font même pas par méchanceté. Ils le font parce qu'eux-mêmes sont étouffés. Ils te parlent avec leurs limites, leurs blessures, leurs peurs, leurs échecs. Et toi, tu les écoutes comme si leur peur était la vérité. Jim Rohn disait, si tu es entouré de gens qui abandonnent, tu abandonneras. Si tu es entouré de gens qui rêvent, tu rêveras. Si tu es entouré de gens qui se dépassent, tu te dépasseras. Ce n'est pas une opinion, c'est mathématique. Si tu passes tes soirées avec des gens qui ne font rien de leur vie,
tu n'auras jamais envie d'aller plus loin que la moyenne. Parce que le cerveau humain adore s'adapter au groupe. Regarde l'exemple du sport, tu peux être fatigué, démotivé, prêt à renoncer, mais si tu t'entoures de gens qui s'entraînent, qui se donnent, qui transpirent, qui ne lâchent rien, ton niveau monte automatiquement. Non pas parce que tu es plus fort, mais parce que tu absorbes l'énergie de ton environnement. À l'inverse, prends quelqu'un ultra motivé, ultra discipliné, mais mets-le dans un groupe de personnes négatives, pessimistes, inactives, petit à petit, son feu intérieur s'éteindra. Pas en un jour. Pas en une semaine. Mais goutte après goutte, critique après critique, doute après doute. Toutes les grandes réussites ont un point commun, elles ont été construites dans un environnement qui les nourrissait. Pas forcément confortable. Pas forcément facile. Mais un environnement qui élevait, qui tirait vers le haut, qui permettait au potentiel de respirer. Tu veux un exemple concret? Prends un jeune qui grandit dans un environnement où tout le monde abandonne, où personne ne lit, où personne ne se dépasse. S'il décide de changer sa vie, il devra se battre 2 fois plus, contre lui-même et contre ceux qui l'entourent. Mais place ce même jeune dans un groupe où chacun travaille ses objectifs, apprend chaque jour, s'améliore, rêve grand, parle d'avenir au lieu de parler des autres, et tu verras son potentiel exploser. Pas parce qu'il a changé de cerveau. Parce qu'il a changé d'air. Tu vois, ton potentiel n'est pas endormi. Il est étouffé. Comme une flamme sous un couvercle. Tu crois que tu manques de motivation, mais en réalité, tu manques de respiration. Tu manques de lumière. Tu manques de personnes qui te rappellent ce que tu peux devenir, pas ce que tu dois éviter. Tu manques de conversations qui ouvrent ton esprit au lieu de le fermer. Tu manques de modèles, d'exemples, de visions. Jim Rohn disait souvent, l'environnement est plus fort que la volonté. Tu peux avoir la meilleure volonté du monde, si ton environnement est toxique, tu finiras par plier. Pas parce que tu es faible, mais parce que personne ne peut pousser un arbre à grandir sur du béton. Alors enlève ce qui t'étouffe. Ça peut être des relations, des habitudes, des routines, des lieux, des conversations, des comportements. Tu n'as pas à détester les gens pour t'en éloigner. Tu n'as pas à couper les ponts pour protéger ta croissance. Mais tu dois apprendre à faire un choix simple, ne plus t'exposer à ce qui détruit ton potentiel. Choisis des environnements qui te forcent à t'élever. Entoure-toi de gens qui te font croire que tu peux faire plus. Garde près de toi ceux qui s'améliorent constamment. Passe du temps avec ceux qui te donnent envie de devenir meilleur, pas avec ceux qui te justifient de rester pareil. Ton potentiel n'a pas besoin de magie. Il n'a pas besoin de chance. Il n'a pas besoin d'un miracle. Il a besoin d'un environnement qui lui permette enfin de respirer. Et dès que tu changes ton environnement, tu changes ta vie. Pas progressivement. Immédiatement. Parce que pour la première fois, tu donnes à ta graine intérieure la possibilité de devenir l'arbre qu'elle était destinée à être. Enfin agis même quand tu n'y crois pas encore. La plupart des gens attendent d'avoir confiance avant d'agir. Ils attendent que la peur disparaisse, que les doutes se calment, que l'environnement devienne parfait, que tout soit clair dans leur tête. Mais Jim Rohn l'a répété toute sa vie, ce moment n'arrive jamais. Si tu attends d'être prêt, tu n'agiras jamais. Parce que la vérité est simple et brutale, la confiance ne précède pas l'action, elle en est le résultat. Ton potentiel ne se révèle pas avant que tu bouges, il se révèle parce que tu bouges. C'est comme une lumière qui ne s'allume que lorsque tu avances dans le noir. Tant que tu restes immobile, tu restes dans l'obscurité. Mais le simple fait d'avancer déclenche quelque chose, de la clarté, de l'énergie, du courage. Pas tout d'un coup, pas de manière spectaculaire, mais assez pour t'indiquer le prochain pas. Et c'est ça, la magie de l'action. Pas un miracle. Pas une explosion soudaine de talent. Une progression. Une révélation progressive de ce que tu peux devenir. Jim Rohn disait souvent, ne souhaite pas que ce soit plus facile. Souhaite être meilleur. Et devenir meilleur, ça ne commence pas quand tout va bien. Ça commence précisément quand tu doutes, quand tu trembles, quand tu ne sais pas si tu vas réussir. C'est là que tu t'agrandis. C'est là que tu te construis. C'est là que tu deviens quelqu'un. Regarde les personnes que tu admires aujourd'hui. Elles ne sont pas devenues fortes parce qu'elles étaient certaines d'y arriver. Elles sont devenues fortes parce qu'elles ont avancé malgré l'incertitude. Elles ont commencé avant de se sentir prêtes. Elles ont agi pendant que leur esprit leur criait « tu n'y arriveras pas ». Elles ont continué même quand leur motivation était basse, quand leur entourage ne comprenait pas, quand leur situation n'était pas favorable. Elles ont compris une chose essentielle, le potentiel n'apparaît pas au départ, il apparaît en chemin. Tu n'apprends pas à courir en analysant la course. Tu apprends en courant. Tu n'apprends pas à parler en étudiant la théorie. Tu apprends en parlant. Tu n'apprends pas à bâtir une vie meilleure en lisant des citations. Tu apprends en faisant les premiers pas. Imagine quelqu'un qui veut se muscler mais qui refuse d'aller à la salle tant qu'il n'aura pas déjà des muscles. C'est absurde. Pourtant, c'est exactement ce que beaucoup font avec leur potentiel, ils attendent de se sentir capables avant de se lancer.
Mais c'est l'action qui crée la capacité. C'est l'effort qui crée la compétence. C'est le mouvement qui crée la confiance. Jim Rohn l'enseignait ainsi, commence là où tu es, avec ce que tu as, comme tu peux. Le reste viendra. Et il avait raison. Si tu fais le premier pas, même petit, même maladroit, tu réveilles une partie de toi que tu ne connaissais pas. Tu découvres que tu peux gérer plus que tu ne le pensais. Tu réalises que tu peux avancer même avec la peur. Tu comprends que la progression n'est pas un miracle mais un mécanisme. Une action entraîne une amélioration entraîne de la confiance entraîne une nouvelle action. Et jour après jour, ce cercle te transforme. Le problème, c'est que la plupart veulent sauter directement au résultat. Ils veulent la confiance d'un champion sans les premiers pas d'un débutant. Ils veulent la maîtrise sans la répétition. Ils veulent le succès sans la période inconfortable où ils ne sont pas bons. Mais la vérité est là, tu dois accepter d'être maladroit, imparfait, hésitant. Tu dois accepter de commencer petit. Tu dois accepter d'être celui qui essaie pendant que les autres regardent. Parce que c'est le seul chemin. Jim Rohn disait, pour que les choses changent pour toi, tu dois changer. Et ce changement commence aujourd'hui, pas quand tu seras prêt. Alors pose-toi cette question, quel est le petit pas que tu peux faire aujourd'hui? Pas dans un mois. Pas demain. Aujourd'hui? Peut-être un appel que tu repousses. Peut-être une formation que tu dois commencer. Peut-être une conversation difficile que tu dois enfin avoir. Peut-être une décision que tu évites depuis des années. Peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas la taille du pas. C'est la direction. Parce qu'un petit pas répété chaque jour te mène 1000 fois plus loin que des intentions parfaites jamais exécutées. Et tu verras, au début, tu douteras de toi. Puis au fil des jours, tu seras surpris. Tu commenceras à te dire, je suis capable de plus que je ne pensais. Puis un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu n'es plus la même personne. Tu ne penses plus comme avant. Tu n'agis plus comme avant. Tu n'acceptes plus ce que tu acceptais avant. Tu es devenu quelqu'un. Quelqu'un de plus fort. Quelqu'un de plus conscient. Quelqu'un de plus discipliné. Et tout ça, pourquoi? Parce que tu as osé commencer avant d'y croire complètement. Voilà la vérité que Jim Rohn essayait de transmettre, le potentiel est déjà en toi, mais il dort tant que tu restes immobile. L'action, même petite, même hésitante, même imparfaite, est la clé qui le réveille. Alors ne cherche pas le moment parfait. Crée-le. Ne cherche pas la confiance. Bâtis-la. Ne cherche pas la garantie. Avance sans elle. Ton potentiel ne demande qu'une chose, que tu fasses le premier pas. Ensuite, il fera le reste. Alors voilà. Tu as passé trop de temps à appuyer sur le frein. Trop de temps à minimiser ce que tu portes en toi. Trop de temps à vivre en dessous de ton potentiel. Aujourd'hui, fais un choix simple, enlève ton pied du frein, avance, construis, deviens. Parce que ce potentiel que tu cherches, il n'attend qu'une chose, que tu décides enfin de l'utiliser. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer, tu n'as pas besoin d'être confiant pour avancer, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour faire le premier pas. Tu dois seulement décider que tu ne continueras plus à te retenir toi-même. Jim Rohn disait, ce n'est pas ce que tu obtiens qui te rend heureux, c'est ce que tu deviens. Et tu deviens quelqu'un à partir du moment où tu refuses de rester coincé dans l'ancienne version de toi-même. Tu n'es pas né pour te cacher, pour te limiter, pour t'éteindre. Tu es né pour évoluer, pour grandir, pour t'élever. Mais rien de tout ça ne peut t'arriver tant que tu gardes le pied sur le frein. Tant que tu restes dans les mêmes habitudes, entouré des mêmes excuses, enfermé dans les mêmes peurs, tu ne verras jamais ce dont tu es réellement capable. Alors aujourd'hui, fais ce que tu aurais dû faire depuis longtemps, choisis d'accélérer. Choisis de sortir de la version confortable mais étriquée de toi-même. Choisis de prendre de la vitesse vers la vie que tu mérites. Oui, tu vas douter. Oui, tu vas trébucher. Oui, tu vas parfois avoir l'impression d'avancer dans le noir. Mais avance quand même. Parce que c'est précisément dans ce mouvement que ton potentiel commence à respirer, à s'étendre, à se réveiller. Chaque jour où tu avances, tu fais taire un peu plus la peur et tu fais parler un peu plus la force qui sommeille en toi. Chaque petite action, chaque effort, chaque décision alimente la personne que tu es en train de devenir. Alors voilà, retiens ceci, ta vie ne changera pas parce que tu en rêves, elle changera parce que tu en décides. Et cette décision, elle commence maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Retire ton pied du frein. Ose avancer. Ose construire. Ose devenir la version de toi-même que tu caches depuis trop longtemps. Ton potentiel n'attend que toi.